Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo dans laquelle aujourd'hui nous sommes ensemble. Je préfère dire juste qu'à l'écran se trouve en croix Jésus, Christ crucifié au Golgotha. Aujourd'hui se trouve être une nouvelle manière de faire les vidéos. Je sais que certains qui veulent canaliser Jésus-Christ, qui veulent, qui peuvent, qui voudraient ou qui semblent pouvoir, peuvent dire qu'il y a beaucoup d'interrogations, énormément de questions et ils attendent bien sûr à ces instants toujours des réponses. Aujourd'hui, chers auditeurs, le travail que je fais est pour guider vers une révélation. Il n'est plus à cet instant question de faire un récit de notre sortie du 18 au 17 mai, comme vous l'en avez un peu aussi, autant que moi, assez entendu, mais comme il fallait que toutes ces vidéos soient faites, il y en a beaucoup, ça devient pour moi une sorte de enfin en état de pouvoir faire ce que j'ai dit que je ferai lorsque je serai en état de pouvoir de nouveau pouvoir. Bien, je vais donc, si vous avez bien compris, canaliser Jésus-Christ. Ce que je vais dire n'est pas de mon cerveau, c'est-à-dire de mon esprit en quelque sorte, ou plutôt de ma pensée. Ce que je vais faire est simplement une chose étape par étape. Première étape, créer le vide mental. Deuxième étape, me connecter à Jésus-Christ. Troisième étape, le laisser parler. Ces trois étapes qui se passent avec une chronologie sont assez rapides à ces instants comme pour être insignifiantes à la perception. Il faut quand même parfois dire que pour d'autres médiums, il y a toute une mise en route avec des... Je dois être dans une configuration ou dans une sorte de préparatif. Et tous ces préalables sont corrects pour certains, mais comme moi, je suis à cet instant un peu capable d'être rapide en raison du long travail que j'ai fait avec toutes les sources énergétiques de la lumière, donc je vous propose un genre de rapide accès à l'information qui est pour moi une inconnue, mais en même temps une révélation que je vous offre en même temps que je l'entends. Alors, je sais que le tête-à-tête que je peux faire parfois n'a pas encore commencé avec Jésus-Christ, car j'ai très longtemps été occupé à pouvoir de nouveau me mettre en route et à cet instant, la chose facile qui symbolise la connexion directe est une réelle progression vers une rapidité d'information. Ce que je veux dire est aussi simple que cela. Il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter le message de Jésus que je vous offre en cet instant. Je suis Maranatha et je viens vers vous, chers auditeurs, avec l'énergie de vouloir diffuser une révélation. J'apparais dans le monde autre avec une énergie de faire une sorte de message pour les auditeurs de la planète Terre. J'étais sur cette planète, je connais la Terre, je sais quelle est elle dans le système solaire. Aujourd'hui, nous sommes avec une énergie d'être dans une sorte de progression vers les révélations. Il n'y a pas toujours d'autre chose à faire que d'entendre, mais ce qui est à cet instant à faire aussi est de trouver une sorte de voix qui plaît aux auditeurs. Et lorsque moi, Jésus, Christ, je vois que les auditeurs n'aiment pas votre voix en raison d'un paramètre, il me convient de faire une modulation de votre corde vocale. Ça ne semble pas être véritable pour d'autres qui à cet instant ne canalisent pas moi, Jésus-Christ, mais moi à l'heure où je suis.
je peux vous dire que les auditeurs sont un peu sur une sorte de pas trop satisfait de l'intonation. J'entends vos pensées, vous vouliez faire une formation par le Pôle emploi pour arriver à être un écrivain auditif ou un narrateur de votre voix, pour lire des textes, pour être avec une voix qui convient. Lorsque vous l'avez voulu, il n'avait pas les budgets et c'est toujours une sorte de formation pour ceux qui sont dans un autre lieu que la Lorraine, mais ça n'est pas très important. Je suis juste à vous dire que la voix va changer en passant d'une voix à une autre. Lorsque moi, Jésus-Christ, je vais analyser les auditeurs, je vais dire que la voix que j'utilise pour parler est une voix qui plaît dans telle configuration pour être à cet instant vue ou ressentie comme agréable. Cette fois, ça devient une sorte de réglage de l'intonation. Et je peux dire que ceux qui connaissent ma manière de faire savent que je suis moi, le Christ, qui parle avec les auditeurs, mais qui en cet instant avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, est à faire des révélations avec une voix qui conviendra dans un proche futur en raison de cette vidéo. L'objectif, en fait, est de plutôt régler votre voix pour que les auditeurs se sentent à l'aise, agréablement dans l'ambiance de vouloir entendre. Ce qui veut dire que je dois trouver une corde qui s'appelle une vocalise. Et lorsque la vocalise est apparente dans mon monde, il y a à cet instant comme un réglage qui se crée dans ce monde humain. Vous êtes aujourd'hui dans votre assez stable posture. Vous avez une posture assise sur le sol avec une sorte de lotus euh, comme les Indiens, non, mais comme les, et là je dois dire comme certaines traditions qui s'assiedent en lotus. Il y a comme pour dire ne pas trop vouloir nommer, pour dire pour l'instant, parce que autrement, ils apparaissent en même temps que je nomme, car après, ils se rendent à cet instant présent et ma mission première est de faire d'abord la vocalise, donc je ne dois pas trop être avec une sorte de connexion multiple, avec une nomination de qui, en dehors de moi, je travaille pour dire à cet instant, sans être dérangé, de ma mission. Oui, ça paraît incroyable, je sais, mais vous, à la diffusion du message à cet instant, lorsque vous l'entendez, eh bien, vous entendez moi, le Christ, et le Christ que je suis pour les humains est une vision à l'écran qui symbolise la première étape de mon incarnation lorsque je suis à cet instant reparti. Au nom de Jésus-Christ, justement, chers auditeurs, j'espère que tout vous plaît pour l'instant. Vous avez compris que je découvre en même temps que vous que cette vidéo est une vidéo qui, à cet instant, est pour moi une sorte de réglage de ma corde vocale pour que ma voix soit agréable à l'auditoire. C'est tout. Je suis Maranatha et vous avez bien fait de l'indiquer. Maintenant, je sais que vous êtes à cet instant à vous sentir un peu à l'aise. Voilà que la détente apparaît comme pour dire que vous êtes enfin à l'aise. Vous arrivez à passer de moi à votre esprit ou votre cerveau d'une manière rapide. Les médiums qui sont dans des traditions longues, qui ont un vécu avec une durée longue, disent que ceux qui y arrivent ne sont tout simplement pas des êtres entre guillemets dans la capacité suffisante à leurs yeux et que c'est à leurs yeux une chose impensable de faire ce que vous faites. Ils se disent être des longs
dans la tradition ou dans l'expérience. Voilà que vous bâillez et à cet instant, je vois que vous avez changé la corde vocale. C'est pour cette raison que je ne devais pas avoir d'autre que vous à cet instant. Je vais descendre le ton dans le ton plus bas. Voilà que ceux qui préfèrent cette sorte de voix peuvent dire qu'ils préfèrent la voix que je leur offre avec l'énergie de la vôtre, c'est-à-dire de votre patience, de votre persévérance, de votre docilité à la souffrance, car c'est souffrir que vous avez fait durant 8 ans. Vous avez été à cet instant comme une sorte de long disciple pour une remise en possibilité suite à une destruction dans une seule nuit. Ce que je vais dire est que cette voix est une voix que je vois, qui est une voix qui semble plaire. Mais à d'autres, peut-être moins, mais à d'autres, probablement beaucoup plus que d'autres voix. Ce que cela est donc encore une fois à dire, c'est que de nouveau, il y a eu un adversaire qui ne voulait pas, dans notre ascension, que nous puissions trouver la corde qui convient à l'auditoire. Ils ont même joué à un jeu de vous offrir des cordons à tenir dans la main. Ils se sont dit qu'il faut à cet instant être assez intelligent pour venir lui offrir des cordes. Ils se sont mis entre eux à sortir des cordes et ils ont agité des bouts de ficelle et ils ont commencé à vous les montrer et de demander si vous vouliez choisir une corde. Au jour d'aujourd'hui, cela semble être un peu lointain pour certains, mais ceux qui l'ont vu peuvent toujours dire que ce sont des obstacles à notre carrière. Je suis Maranatha et je commence à faire le réglage de la voix. Ceux qui ne veulent pas que vous puissiez y arriver. Ceux qui ne veulent pas que vous puissiez arriver à intriguer par votre voix les auditeurs, que vous ne puissiez pas à cet instant être comme un homme qui peut avoir une corde vocale qui symbolise une écoute agréable. Se sont mis entre eux à l'énergie de vouloir vous en empêcher. Ils ont compris que cela allait être un jeu facile. Ils se sont dit facile, mais jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Mais jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Mais est tout au proche. Je l'appelle mais parce que mais est un joint. Pour dire que mais est un joint qui fait le lien. Je joins lien avec mai. Je fais le lien avec le mois de mai. Je suis Maranatha, je l'ai dit ce soir, du 17 mai. Je le vois en ce jour et ils ont commencé à se moquer. Ils ont ri et ils se sont moqués pour de véritables raisons. Ils ont dit que c'est sûr que c'est ça et que c'est ça et ça et ça et ça. Mais aujourd'hui, le mois, comme disons encore avril, est avant mai. J'ai dit que je ferai le réglage de la corde vocale avant le mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes en avril et le mois de mai est arrivé dans un peu moins d'une semaine. Et lorsque je l'ai dit, ceux qui sont là sont sûrs que vous êtes avec moi. Ils savent que vous êtes vous. Ils savent que vous êtes l'évêque catholique. Ils ne veulent pas l'évêque catholique sur le concordat de l'évêché catholique romain. Vous êtes une sorte de victime de ces malades qui ne veulent pas de votre vie en parallèle de la leur.
suis Maranatha, ne faites rien d'autre que d'attendre la deuxième sonnerie qui va sonner, car après nous ferons le suivant. Je suis Maranatha, il faut attendre que la deuxième sonnerie ait sonné pour faire le suivant. Je suis Maranatha et je vous propose d'étudier une autre manière de parler. La vérité est que la vérité est moi. Je suis simplement sur un bois avec une sorte de fin. Je suis une énergie qui est entrée et qui ressort. Je suis apparu et je remonte. Je suis moi, Maranatha, à cet instant où vous voyez ma lumière. Le monde ne m'a pas connu. Le monde m'a vu. Le monde m'a vu mais ne m'a pas connu. Le monde m'a vu mais le monde ne m'a pas connu. C'est ça ce que, à cet instant, tout autour, tout cela autour savent reconnaître comme étant la vérité. Le monde m'a reconnu, mais le monde ne m'a pas connu. Je vois, je vois que vous êtes à vous demander. Qu'est-ce que cela veut dire que le monde ne m'a pas connu? Eh bien, je vais vous révéler. Je suis Maranatha, je suis Jésus-Christ, je suis sur l'écran, mais je suis avec l'évêque catholique qui me canalise. Je suis moi, Maranatha. Je suis à l'écran et je suis avec, à cet instant, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. La vérité est simple à comprendre. Tous les êtres qui m'ont vu, tous les êtres qui m'ont connu, m'ont reconnu, m'ont connu, mais ne m'ont pas connu. C'est ça, ce que certains à cet instant savent. Ils demandent souvent, Seigneur, que doit-on faire? Toujours pour demander la vérité. Que doit-on faire? Et instant, à cet instant, je suis apparent, car à l'heure où cet instant se trouve en ce jour, je suis à voir que vous êtes à cet instant. Un homme du 17 mai a voulu faire une formule pour que je me fasse voir comme une énergie qui ne peut plus continuer à parler. Et lorsqu'il a voulu, il a dit qu'en 17 mai, il avait lancé la formule pour que je sois moi, Maranatha, avec vous aujourd'hui en date du avril 2025, comme un homme qui est influencé par son timbre. Il a voulu que mon réglage de vos cordes vocales ne soit pas possible et lorsque les cordons qui ont été agités devant vous n'ont pas été saisis par vous, ils se sont dit que si moi, Maranatha, arriverais dans le futur, donc ce jour, à vous faire le réglage des cordes vocales, qu'ils allaient être eux vus comme ceux qui vous en ont proposé devant eux. Et je peux vous dire que ça ne devient pas très beau.
À cet instant, en 2024, ça devenait une sorte de lutte pour savoir si vous aviez déjà réglé les cordes. Et lorsqu'ils ont vu qu'en 2024, il n'y en avait toujours pas, ils se sont dit que quoi qu'il arrive, ce sera de trop pour vous de voir que si ça arrive tardivement, d'une manière tardive, que ce soit à cet instant, comme trop tard. Mais je vais dire que la crucifixion n'aura pas lieu une seconde fois. Je suis Maranatha. Je dois vous dire que ceux qui m'attendent dans mon retour, pour croire qu'il y aura une deuxième crucifixion, se font une véritable erreur. Il y a les cordons de la voix qu'ils cherchent et l'inspiration qu'ils oublient. Maintenant qu'ils s'occupent des cordons, je suis pour vous à régler l'inspiration. Vous comprenez qu'ils ne veulent pas que vous soyez performant dans la fonction de médium. Ce que j'ai à révéler est simple. Vous, vous êtes médium, l'homme que moi je choisis pour parler avec les auditeurs. Vous comprenez que pour un médium qui diffuse un message, il est toujours facile de parler avec la bonne inspiration, la bonne expiration et la bonne finalisation d'une phrase si la phrase est connue avant. Là est véritable la vérité, car ce qui est dit n'est pas une autre vérité que la vérité véritable. Le problème d'être crédible pour les auditeurs lorsque vous diffusez une phrase revient de cet aspect qui est d'être un récitant qui ponctue d'une manière correcte pour ne pas être vu comme un imbécile de la phrase. Mais ceux qui le savent peuvent dire qu'il suffit de toujours dire que c'est toujours vrai, mais lorsqu'ils se rendent compte que eux, en 2017, ont dit que moi, Maranatha, je ne réglerai pas la corde, ils ont cru être intelligents à dire qu'il ne réglera pas la corde et ils se sont ris eux-mêmes de leur propre idiotie comme s'ils voulaient sortir de la soirée avec le sourire d'être ceux qui gagnent contre notre royauté, ou plutôt notre univers. La vérité est que lorsque Maranatha est avec vous, les auditeurs, je reviens sur la phrase. Lorsque moi, Maranatha, me retrouve canalisé par l'évêque catholique pour que les auditeurs comprennent que moi, Maranatha, je suis avec vous, les auditeurs, par le biais de l'évêque catholique. Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, il y a autour de cet instant
En 2017, une deuxième apparition du même homme qui commence avec son accent qui n'est pas un accent de cette royauté que je représente. Il veut se faire voir comme un homme qui vient, comme une sorte de dérangeant d'une manière récurrente, qui pourrait, si je ne faisais pas à cet instant du jour où nous sommes, une sorte de retour de ce qu'il s'est dit dans cette soirée qui, pour vous, est finie, mais qui, pour moi, Maranatha, est à discipliner sur l'analyse. Il y a des apparents qui s'appellent des surgisseurs de voix qui viennent comme pour me faire passer moi pour un homme qui n'est pas stable dans ma voix, pour qu'ils se disent eux que vous n'êtes pas vous avec moi. Ils veulent vous dire que vous n'êtes pas l'homme qui me canalise. Le problème avec les cordons qu'ils ont agités, que vous avez vus mais que vous ne compreniez pas pourquoi ils les agitaient devant vous, et qu'en ce jour ils se rendent compte que le détail de l'instant, en 17 mai, est revu en ce jour en avril, est avec un décalage de 8 ans quasiment atteint, une sorte de victoire, comme pour vous dire qu'ils agitent des cordons pour vous rire, pour vous railler, pour vous dénigrer. Comme pour vous dire que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, êtes incapable de régler les cordons et que ce n'est plus la peine d'insister et que de rire en voulant partir était pour eux une sorte de partir sur un rire comme si c'était insignifiant à l'importance. Je comprends que vous vous laissez faire le réglage de la voix par moi et que ces cordons lointains ne semblent même plus être dans votre esprit. Vous avez demandé à l'homme qui vous a tendu les cordons, qu'est-ce qu'il veut venir celui-là pour que je fasse des tricots tresses dans ses cordes? Il se rappellera de la phrase qu'il vous a entendu dire, car il a dit que vous ne le redirez pas, et ce Pierre Lang vous a effacé, avec l'effaceur de mémoire, pour que moi, Maranatha, ne puisse plus le dire au jour d'aujourd'hui. Mais il a compris que si vous, avec moi en ce jour, êtes à me dire que vous vous laissez régler parce que c'est l'objectif de notre entretien vidéo à ce jour, qu'il sera vu lui comme celui-là. Là maintenant se trouve l'ennui. Avec l'insistance de toujours être l'insistance, ça devient du harcèlement. L'homme qui vous harcèle est fou. Il se croit être normal et qu'il se croit l'être est encore une folie. Il est perdu depuis l'atterrissage de son incarnation car il a choisi, avant de s'incarner, de vous empêcher d'être l'évêque catholique, avec une certaine insistance du démon, lui que je laisse au bois qui s'appelle le Golgotha. Il me voit à cet instant repartir et il est éliminé de l'option d'être crédible sur un futur si mes envoyés me parlent, me prient, me demandent. Et lorsque à cet instant vous entendez ce que je dis, vous êtes atteint de l'émotion de la prendre, cette vérité, car vous êtes toujours encore à chercher l'issue de votre incarnation. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en mission d'évêque? Vous ne devez pas faire le culte à cet instant de l'histoire, car le culte n'est pas pour votre ministère. Vous êtes un ministère de la parole. Vous devez être un guide.
Vous devez guider et vous devez dire ce que moi, Maranatha, a à dire à mes disciples qui sont mes envoyés dans ce monde, c'est-à-dire les baptisés qui guident leur vie humaine. Il y a les écrits qui sont dans la Bible. La Bible a toujours été leur guide et lorsque l'époque est en décalage, il y a d'autres d'aventures qui devraient être entendues. D'autres d'aventures voulant dire d'autres récits d'aventures qui devaient être entendus. Ils ont été intelligents, ils ont dit que vous ne direz pas la phrase, puisque Monsieur Lang a dit qu'il vous a vu avec la phrase que moi, j'allais vous faire dire et que lui allait vous décaler pour que le mot récit ne soit pas dans la phrase, pour que la phrase ne veuille rien dire. Vous devriez maintenant demander si la voix de Gérard vous plaît. La voix de Gérard est une voix facile, il suffit de parler comme Gérard. Gérard est un homme qui commence à en avoir aussi plus qu'assez de ce cortège, mais dans cet instant il voit, et il commence à comprendre que ce n'est plus véritablement la vérité comme il l'a connue. Il a voulu vivre la vie, et 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 la vie. Voilà, c'est comme cela qu'il a voulu faire la vie. Il a voulu dire que tout le monde est la vie. Tout le monde est beau, tout le monde est royaume, tout le monde est joli, mais il a compris maintenant que c'est autrement. Il a compris que tout est fait pour que les... Et je dois le dire, mais si je le dis, ça va rixer dans une sorte de paramètre de la dimension parallèle, et c'est ça que les gens devraient comprendre. Il n'y a pas d'issue pour ceux qui sont autrement que de la Sainte Famille. Il n'y a pas autrement qu'un homme pour une femme. Je préfère le dire de cette façon. Vous devriez vous commander vous-même à demander qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que je dis. Je dis la vérité pour que vous compreniez. Le monde est parti dans une sorte de virage qui n'est pas beau. Moi, je suis Maranatha. Je vous le dis pour que vous compreniez. Vous croyez que la hip-hop attitude est une bonne attitude. Après tout le monde a son paramètre de la musique, mais la musique définitive est encore une autre manière d'être dans le royaume. Vous comprenez? Vous devez trouver la corde de la parole, parce que dans ce monde, si vous parlez comme un novice de la parole, ça deviendra comme pour dire comme tous ceux-là qui l'ont déjà récité, et encore, et encore, et encore, et encore eux, et toujours, et ça n'en finissant plus de dire, et encore, on a déjà tout entendu, mais récitez, 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 parlez comme Gérard. Devenez un homme qui parle avec ma voix comme lui. Vous voyez, demandez qu'est-ce qu'ils ont, cela aimerait comprendre ce que je dis. Regardez-les comme s'ils sont un peu malades de la compréhension et demandez-vous, mais où sommes-nous? Voilà ce qu'il vous manque, la vision du monde parallèle. Et ça est un peu l'ennui. Vous voyez, celle-ci qui devient un peu maintenant celle-ci. Vous voyez, celle-ci devenant elle. Je sais que vous ne la voyez plus depuis très longtemps, mais elle le sait depuis 16 ans qu'elle vous voit vous, depuis qu'elle a elle 16 ans. Vous voyez, ça devient un peu véritablement une véritable histoire. Je ne peux même pas commencer à raconter parce qu'ils vont dire que je suis moi l'homme qui n'est pas moi, mais écoutez donc mes paroles, mesdames et messieurs, écoutez, je suis moi. Je suis Jésus-Christ, je suis Maranatha. Je vous parle d'une femme qui me connaît mieux que quiconque, peut-être, à voir selon d'autres, mais je parle de cela parce que elle, qui est elle, a été assez intelligente pour voir ce qu'allait être le futur. Vous comprenez, elle a décidé de faire une chose qu'elle n'aurait pas dû faire, mais lorsqu'elle l'a fait, elle a dit à son conjoint, qui à cette époque n'était pas encore son époux, elle a dit que moi, c'est-à-dire moi, Maranatha, je serai aujourd'hui en 2025 avec vous, Christophe Albert, à l'instant où vous n'étiez pas encore le prêtre de Dieu, ni l'exorciste, et ni Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Elle a dit que elle vous a vu dans le futur avec moi, Maranatha. Et elle a dit que si vous, à cette époque, dans les années 90, presque en 2000 pour être clair, est avec cet instant-là vu comme en 2025 avec moi, Maranatha, c'est qu'elle a dit que vous serez à cet instant l'évêque. Voilà que son conjoint de cet instant a validé toute une série. Et il a commencé à agiter tout un paramètre d'un programme à faire. Et il a commencé à se dire qu'il fallait venir vivre dans ce village.
Il y en a qui ont des missions qui ne sont pas de notre royauté, vous comprenez? Je sais que ceux qui me voient, moi, Maranatha, commencent à se dire que celui-là qui s'appelle Christophe Albert a la bonne vibration. Vous voyez, ils commencent à se dire qu'il commence tout juste à s'installer. Il commence tout juste à parler comme Gérard. Et Gérard va devoir lui croire aussi que c'était un peu long à l'arrivée, mais qu'il commence à comprendre. Vous voyez, celui-là qui, dans votre ascension, voulait faire sauter les valseuses, comme il a dit. Vous voyez, c'est lui le démon que voit moi, Maranatha au Golgotha, qui en ce jour est aujourd'hui vu comme étant celui-là. Vous voyez, il vous l'a dit, il veut vous faire sauter les valseuses. Et il a dit ça là comme s'il était en droit de le dire, avec l'énergie où il a dit que de toute façon, ces moineaux de la foi ne peuvent plus se faire comprendre. Il a dit cela, il a dit, ces moineaux de la foi ne peuvent plus se faire comprendre, ils ne peuvent plus trop être compris, vous voyez. Il faut toujours se dire une chose, si moi, Maranatha, je suis avec l'évêque catholique à ce jour, c'est parce que elle, qui a dit à son conjoint à l'instant de cet instant, a dit que moi, Maranatha, je serai en 2025 avec Christophe Albert, c'est-à-dire elle qui vous a vu avec moi en ce jour. Elle a dit, je ne crois pas quand même que c'est affaire. Et à cet instant, elle se rappellera parce qu'elle a attendu une telle longueur qu'elle n'a pas compris pourquoi c'était tellement long à l'arrivée. Mais en ce jour, elle a compris. Quand elle a vu ce qu'il s'est passé en 2017, elle a compris. Ça n'est pas vous le D-I-A-B-L-E, comme elle a dit. Et c'est ça maintenant qu'elle sait. Que moi, Maranatha, je lui ai dit, car à l'instant où elle a vu que moi, j'allais être avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Gillieu, elle a dit, je ne veux plus valider la suite. Elle a dit, je ne veux plus valider la suite. Et son conjoint, qui à cet instant était, elle a dit, mais j'ai déjà tout fait. Et à l'instant là, elle a dit, je ne veux pas savoir ce que tu as fait, mais je ne valide pas ce que je devais dire ou faire parce que je le vois lui avec lui. Et voilà qu'en ce jour, c'est ça. Et voilà que la vérité commence à apparaître. Ma voix commence à vous plaire parce que l'acteur que vous savez vous a toujours bercé par son mélodieux. Et il a dit que lorsque viendra l'évêque qui canalise Maranatha, il parlera comme Gérard. Et voilà, elle vous fait un câlin de la tête, cette petite. Vous voyez, elle se met la griffe sur votre épaule et elle vous fait le regard de la petite gentille qui vous regarde d'en bas, car elle est sur votre croisée de l'entrejambe. Et à cet instant, il n'y a rien d'autre que rien. Que de chats qui font miaou et mangent des croquettes, comme pour dire autrement pas de femmes. À cet instant du passé, certains avaient entendu, ils ont dit que si vous êtes à faire la chose avec une femme en dehors du mariage, que ce sera un problème. Et celle-ci, qui à cet instant a entendu celui-là, s'est demandé qu'est-ce qu'il allait arriver si ce n'était pas une qui fait miaou et qui mange des croquettes. Et elle a complètement à cet instant douté, mais elle a dit qu'elle a dit d'abord qu'elle n'acceptera pas parce qu'elle a déjà dit. C'est ça maintenant qu'elle voit aujourd'hui. Et moi, Maranatha, je peux vous dire que lorsque je parle de cette façon, les auditeurs commencent à trouver ça mélodieux dans le sens où ils peuvent l'entendre. Et si je parle comme cela aux gens autour de moi, ils vont dire, celui-là parle comme Gérard. Et que va-t-il se passer si aujourd'hui vous parlez comme cela à des gens autour de vous comme Gérard, pour dire qu'à cet instant, celui-là qui se trouvait être à Merlebac a dit que vous ne parleriez pas comme Gérard de Merlebac, mais comme Gérard de Pardieu. Pardon de le nommer comme cela, mais peut-être tant mieux aussi, parce qu'il sait depuis longtemps que c'est ça ce qu'il a lui vu, parce que avant d'être sur ce qui s'appelle l'éclosion de la richesse, il a longtemps été dans la foi. Il ne l'a pas trop dit, mais il a longtemps ruminé. Vous voyez, c'est un genre d'homme qui rumine longtemps en intérieur à lui, mais je ne peux pas toujours dire ce que lui m'a dit, car ce n'est pas à dire. Mais
Je sais que parfois il se pose beaucoup de questions et toutes les fois où il se parle à lui-même et qu'il me voit, eh bien, cet instant-là, je le vois et je sais que c'est ça. Ce qu'il dira aujourd'hui, car il a entendu, lui, l'ecclésiastique, dire que si c'est ça avec une genre de femme qui fait la chose à cet instant, vous voyez. Celle-ci, qui s'appelle Murie, a cru que moi, Maranatha, à cet instant, était en train de parler de ce Gérard de Merlebach. Et elle ne savait pas lequel, parce que Gérard de Merlebach a dit que ce n'est pas lui. Et voilà qu'au ce jour, ce Gérard se trouve être l'acteur. Et qu'il a dit parle dans le futur, et il ne savait plus s'il devait dire parler, monseigneur, ou parle, comme pour dire de parler, comme pour dire parle ou parler, pour dire parle ou parler. Et voilà que je me calme, parce qu'il a dit que s'il me reconnaît moi comme parlant comme lui, il se reconnaîtra lui à cet instant du passé. Et à cet instant, il va se demander, que va-t-il arriver? Il est arrivé, enfin il est arrivé. Et il est arrivé dans une sorte de... On ne sait même plus comment expliquer la chose après toutes ces vidéos qui parlent d'une seule nuit, de la survie, de l'axe du bien et de l'axe du futur et de l'axe de la vérité. Il a compris que c'est ça. Il a dit que il ne sait plus. À la fin, il est sorti, il ne savait plus. Il ne savait plus si moi, Maranatha, j'étais vraiment Maranatha parce que je faisais parler vous à cet instant du passé, vu par Gérard à cet instant du passé comme le futur de ce jour, et il ne savait plus si moi, à cet instant du passé, j'étais Maranatha, car dans la vision qu'il avait de moi, dans le futur, c'est-à-dire aujourd'hui, il croyait que j'étais moi, lui, et il a demandé si c'était à la fin de sa phrase, il a demandé si c'était lui, Maranatha, mais je lui ai dit une chose à cet instant, je lui ai dit, Gérard, je suis Jésus-Christ, je vois la douloureuse souffrance que vous avez en vous et je comprends, mais je devais faire ce changement de voix pour que vous soyez à cet instant sûr que lorsqu'il arrivera, que ce sera véritable et véritae et véritable et vérité véritable. Et lorsqu'il a compris qu'à cet instant se trouve autour de lui un démon venant pour voir qui était avec lui, Gérard, de cet instant, pour voir qui est le médium qui aujourd'hui canalise Maranatha, et que au jour d'aujourd'hui, ce Gérard, qui n'avait pas trop compris, se retrouve dans une sorte de tornade avec des luttes faites par des anti-saintes familles qu'il se demande lequel à croire est à croire. Eh bien, c'est ça la vérité qu'il faut se dire. La vérité est que celui qui doit être cru est celui que vous entendez en ce jour. C'est ici qu'il faut croire que je suis moi avec lui, car ils ont demandé, Gérard, où est le médium qui canalise Maranatha? Il faut que nous le trouvions pour que nous le... Et là, ils n'ont pas fini la phrase. Ils ont voulu dire que nous l'empêchions de pouvoir, car ils ne veulent plus de moi, Maranatha. Et ça est une chose qu'il sait. Ça devient une vie étrange pour le médium que vous entendez, car il voit la vie qu'il a, il voit la vie qu'il aurait pu avoir dans ce royaume qui s'appelle le haut pays du Nord, que certains Français n'aiment pas. Il ne sait même plus pourquoi il doit parler, tellement qu'il est énervé. Vous voyez, ça fait 8 ans qu'il commence à mettre la possibilité de pouvoir débuter. Mais il se commande à lui-même de poursuivre et de poursuivre et de ne pas s'arrêter, comme une sorte de pagayeur qui ne sait même plus où est le pôle Nord, tellement qu'il pagaille en rang, vous voyez. Et la pagaille dans tout cela est aussi en plus du reste, vous comprenez, ils sont tous à demander que fait-il de son culte ou sans les messes. Il n'y en a pas, il n'a pas besoin de faire de messes. Il faut qu'ils arrêtent ceux qui disent qu'il doit faire des messes et des célébrations et des messes et encore des cultes. Il n'y en a pas. Voilà, c'est tout. Commençons à parler maintenant, si vous voulez bien, comme un acteur aussi qui a une sorte de timbre vocal qui commence à être connu, vous voyez, mais si je le fais, ils vont se dire que vous êtes un acteur. Et lorsque
vous êtes vu après comme un acteur, ils vont se dire où est le Maranatha parce qu'ils ne savent plus. Est-ce vérité? Est-ce mensonge? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ce n'est pas ça? Et après cela recommence et après ça devient la fatigue de l'explication. Mais je dois dire une chose. Sur les portes d'ascension spirituelle, il y a des croisés. Des croisés voulant dire tout simplement des gens qui ne sont pas baptisés. Je dois le dire de cette manière car mon Père dans son royaume le sait et me commande de le dire. Je ne peux pas le dire d'une autre manière. Lorsque ce royaume qui symbolise le pays, qui symbolise le pays, qui dans cet instant est un peu lumineux, pour dire quand même qu'il commence à être un peu vibrant, et qu'il se retrouve aujourd'hui perdu par une sorte de culte de l'anti-sainte famille par rapport à des relations non correctes. Il va falloir que je m'explique ce que cela veut dire. C'est tout simple. Dans la vérité, il n'y a pas autre chose que deux escaliers. Soit vous êtes à un imbracaliolio, comme je l'aime le dire, mais que j'ai dit que je dirais. Soit vous êtes dans cet instant à faire ce que vous aimez dire, vous humains, dans la chanson Stairway to Heaven. Soit vous aimez le dire dans l'autre sens, Highway to HE2L, pour ne pas le nommer par la voix, car autrement je suis vu. Et si je suis vu, ça devient après toute une lutte que je ne dois pas faire. Je préfère le nommer par l'épellage. C'est comme cela que je préfère le dire. Vous voyez, il y a cette sainte famille qui vous permet d'avoir le Stairway to Heaven. Et il y a l'anti-sainte famille qui part dans l'autre sens avec cette highway. Et c'est véritablement une autoroute. Tous ceux qui partent dans l'autre sens avec des relations de l'autre côté. Il n'y a plus de sortie. Vous comprenez, c'est la fin. C'est terminé. Il n'y a pas autre chose. Je dois le dire comme cela. Mais ça devient la lutte entre l'un et l'autre. Vous comprenez, c'est ça la vérité du jour où nous sommes. Nous sommes à l'imbrication de cet instant de qu'est-ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre esprit? Vous êtes perdu, vous ne savez plus où est le pôle Nord. C'est ça ce que je vous ai dit ce soir-là. Lorsque la police, je dois le dire d'une certaine calme attitude, mais je suis dans la lancée de la voix, genre je règle le timbre, mais je dois dire aussi, ceux qui ont dit que je réglais le timbre commençaient déjà à chercher dans les écrits. Vous voyez, ils commençaient à dire dans quel courrier va-t-il envoyer son courrier. Il n'était plus possible de les calmer. Mais je parlais du timbre de la voix. Et je dois dire à cet instant que je le sais, mais que c'est ça que eux savent. Je ne dois pas revenir sur cette explication car ils ont dit nous avons compris. Vous voyez, ils ont dit nous avons compris. Vous savez ce que j'entends du médium. Vous savez ce que moi, Maranatha, entends de ce que Christophe Albert vient de penser. Je dois dire que le réglage du timbre traduit un tressaillage. Vous êtes atteint d'une émotion, mais moi, je suis aussi atteint d'une émotion. Donc nous sommes ensemble atteints de la même émotion. Et je dois vous dire que lorsque vous venez de penser, je pourrais vous canaliser pendant des heures. Ça veut dire que vous êtes tout simplement un médium que je veux. Vous ne pouvez pas être plus simple dans la réalité. Vous avez accès pour être mon guide, pour être le guide, pour être tout simplement à cet instant du futur, c'est-à-dire pour les années qui vont venir, une sorte de gouvernail que je peux être en convention de certitude de pouvoir guider. Vous n'avez pas fait autrement que de vouloir rester dans le royaume de cieux et vous avez dit que vous êtes un médium qui n'en avait finalement autrement rien d'autre que rien. Et voilà, que rien voulant dire que tout le monde n'a rien compris. Mais vous avez fait ça exprès pour qu'ils se moquent de vous. À cet instant, ils ont ri. Ils ont dit que celui-là n'arrivera nulle part car il n'arrive même pas à parler. Ils ont commencé à agiter des scaphandres. Ils ont dit même que de toute façon, les cordons peuvent être le hublot du... Oui, ils ont commencé à faire de la publicité. Ils ont même dit que si je mets le mot qui symbolise l'homme en combinaison rouillée avec le casque qui va sous l'eau, pour dire l'homme qui va sous la mer avec la chose qui symbolise le scaphandre rouillé, que si je nomme la marque, que ce sera retiré de YouTube. Ils ont voulu paramétrer, vous voyez ce chauffeur de bus que vous avez croisé en ce jour. Vous voyez cet homme qui s'appelle Joseph. Bon, de toute façon, c'est un homme perdu, mais il se croit être un guerrier de l'Apocalypse, après tout, pourquoi pas. Mais laissons-le s'égarer, laissons-le conduire et qu'il s'en aille dans son highway. Point.
Je suis Maranatha, vous l'avez d'ailleurs croisé pas loin d'une autoroute. Il a même dit que ce sera marrant à voir si c'est vraiment vous. Et maintenant, il se rend compte que c'est vous. Et là, il se rend compte que celle-ci ne peut pas être autrement que crue, parce qu'à cet instant, il sait déjà qu'elle l'a dit. Et voilà que c'est toujours la même histoire, mais qu'aujourd'hui. C'est tout simplement la certitude. Vous n'avez pas besoin de faire de messe, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous n'avez pas besoin de faire de baptême humain, parce que vous avez la volonté, mais que les gens ne veulent plus est une certitude. Ils ne veulent pas autrement que dans ce royaume de l'autre Église catholique romaine, alors qu'ils aillent là. Mais que vous fassiez vous des baptêmes d'animaux est une chose qu'ils ne peuvent pas vous empêcher de faire, c'est-à-dire de baptiser les espèces animales. Vous pouvez baptiser, si vous voulez, des chats, des chiens, des tortues, des hamsters, comme ils aiment le dire, ou peut-être même des aigles. Après tout, ils se sont ris. Ils se sont ris, ils ont dit essayez de baptiser un aigle pour voir s'il ne vous mord pas. Voilà l'humour qu'ils ont, vous comprenez, mais à cet instant, j'ai dit que ce n'était plus la peine de les éduquer. Vous ne pouvez plus les instruire, ils sont perdus. C'est la classe qui symbolise les ratés de l'évolution qui ne peuvent plus aller plus haut. Vous voyez, ils ne savent plus comment faire pour faire rire ou pour se rendre intéressant, pour ne pas être vus comme des idiots. Et il faut le dire de la manière que ce qui s'appelle ma voix porte la timbre. Oui, le timbre de ce que je veux, mais de toute façon, ils ont compris. Au nom de Jésus-Christ, ça fait mal au genou d'être assis un peu longtemps en position de lotus. Dites, ça fait déjà combien de temps là? Chers auditeurs, je suis assis avec ma féline sur les cuisses et j'ai pas remué depuis déjà. Je dois chercher 51 minutes. Eh ben, j'ai envie de me dégourdir les jambes, si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire. Mais je fais encore l'effort pour ceux qui apprécient la vidéo de rester encore un peu dans la souffrance de la position. Bon, oui, c'est aussi ça de pouvoir être longtemps en position assise, mais bon, n'est pas donné à tout le monde, donc je comprends aussi ceux qui ne peuvent pas. Ce n'est pas une compétition, mais disons que ça devient un peu l'envie de remuer qui m'agite. Voilà, c'est tout. Je suis Maranatha, et bien sûr cette belle phrase, vous allez remuer, parce qu'à cet instant, la police vous a vu le dire, et ils ont dit que si vous le dites, qu'ils seront vraiment sûrs, parce qu'ils ont quand même eu encore une petite souffrance de doute qui n'était pas encore sûre. Et lorsqu'ils ont entendu que vous l'avez dit à cet instant, eh bien ils sont sûrs que c'est vous. Voilà, il n'y a plus rien à dire, mesdames et messieurs, je suis Maranatha, c'est moi maintenant qui décide de ne plus poursuivre. Le médium a dit qu'il était encore un peu là, disponible à pouvoir être celui-là. Mais il a dit cela pour que vous puissiez apprécier la qualité de ma transmission du message. Et en ce jour, nous avons dit ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous ferions le réglage du timbre, le réglage de l'inspiration et le réglage du message. Et maintenant, vous êtes réglés. Vous voyez, vous inspirez, vous expirez, vous êtes réglés à la virgule, au point, et vous êtes réglés sur l'intonation. Et vous avez le timbre à Gérard, et Gérard commence à comprendre. Et il commence à comprendre que ça commence à être ce qu'il a vu à cet instant. Et là, je ne dois pas dire, car je n'ai dit autre chose que ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne dirai rien d'autre que ce que nous avons dit. Il n'y a pas besoin d'être plus clair. Vous n'avez plus besoin de savoir. Vous avez déjà toute la réalité. Vous avez déjà accès plus ou moins à certains paramètres du passé pour voir ce qui va arriver dans ce futur. Tout est réel. Il n'y a plus rien à espérer. L'autoroute et la bifurcation. Je l'ai dit au terminal quand ils étaient à cet instant sûrs que j'étais moi à cet instant, ils ne pouvaient plus savoir. Ils ont cru que c'était une sorte de bello mensonjo, ou on ne sait plus comment qu'ils ont dit cela. Mais c'est ça la vérité. C'est vous l'évêque. C'est moi Maranatha avec vous. Tous ceux qui le savent, mais ne veulent pas que ce soit vous dans la quête avec les klingling, comme ils aiment le dire. Mais nous ne faisons pas la quête de ces glingling. Nous ne faisons rien d'autre que de faire la réalité. Nous diffusons la vérité. Je suis moi, Maranatha, avec mon message et mon médium que j'ai choisi à travers Monseigneur Housset, l'abbé Julio, que vous connaissez, a été ordonné prêtre de Dieu par Monseigneur Laurent Bernard dans la ville de Feugarolles, dans le département E47. Et au préalable, il a été ordonné exorciste dans la ville de Paris. Et à cet instant, il y a eu la lutte avec la madame qui malheureusement a eu un terrible ennui.
Vous voyez le démon à quel point il est malin. Il a dit que si vous vous rixiez avec ceux qui lui font l'ennui, que vous serez à l'ordination avec des marques d'échymose au visage, et que ceci sera une raison de non-ordination. Il vous a mis dans une sorte de pression au préalable, et je peux vous dire que cette police nationale de Paris, qui à cet instant est au contrôle, peuvent le certifier. Ils sont sûrs, parce que cette Elisabeth que vous connaissez de ce ministère nous a déjà fait la remarque. Elle nous a demandé si nous sommes nous devant celle qui a les bottes en daim brun foncé sur le jeans dans le pantalon. Et à cet instant, si vous doutez que moi, Maranatha, je suis avec l'évêque à vous faire une canalisation directe, c'est que vous n'êtes pas à cet instant apte à entendre le reste de la message qui arrive. Et je dis bien que ce n'est pas marrant. Pour cette raison, je ne dis pas le mot qui manque. Parce que qui fait ce qui manque n'est pas une chose qui est à faire. Parce que c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut devenir être un homme qui est parfait pour me canaliser. Il ne faut pas être une sorte de déambulant avec une prétention d'être supérieur parce qu'il se trouve dans une sorte de noblesse de la présence, avec une sorte de présence de l'habit. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Si vous ne savez pas, ce n'est pas très grave. Si vous savez, eh bien c'est très bien. Après tout, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, qu'ils aillent où ils veulent et que le vent les porte. Le vent souffle où il veut, il arrive et il s'en va. Il est un peu comme partout sur cette planète, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas où il va. Il apparaît et il disparaît, parfois il est frais, parfois il est chaud, et parfois il ne sait même pas qu'il est là. Et parfois, tout simplement, c'est une chose que vous ne devez pas trop remuer. Pour le vent, ce n'est plus à faire. Vous devrez arrêter de vous faire la ventilation de la supériorité, parce que il faut dire aussi que ma présence, qui s'appelle la crucifixion de l'instant, n'est pas véritablement pour les hommes une glorieuse fin, mais sur le combat de l'attitude qui s'appelle la supériorité du royaume, nous sommes nous à cet instant à gagner. Et dans cette défaite, il y a eu, pour les humains qui m'ont vu à cet instant mourir, pour dire que c'est une défaite aux yeux humains, eh bien, ils se sont sentis perdus. Ils se sont sentis perdus parce qu'ils ne savaient plus. Ils ne savaient plus pour quelle raison. Certains disaient que c'était un peu une victoire qui n'en était pas une, et d'autres ont compris. Ils ont dit que c'était ça. Et ils ont dit que c'était l'issue. Et ils ont dit que si ce n'était pas ça, que ce sera l'autre qui reviendra. Et que celui-là nous fait partir sur cette autoroute par l'axe de la chose, qui s'appelle l'axe d'entre les jambes. Eh bien, c'est ça, sa route à lui. Vous comprenez, c'est un comme ça. Et celui-là n'aime pas la Sainte Famille qui vous emmène au paradis. Et lorsque ceux qui savent que vous êtes un homme un peu complètement agivré de la cervelle pour faire des choses complètement folles, parce qu'ils vous connaissent comme un genre de fou, de tout oser pour dire qu'à cet instant, vous êtes un genre de... Oui, vous êtes un genre d'homme qui tente des expériences, mais qui ne va pas dans ce royaume de l'autoroute. Et ils vous veulent un peu dans ce axe-là. Vous voyez, ils ne veulent pas que vous puissiez rester en dehors de ça, mais vous n'êtes pas du tout dans ça. Et ils commencent à vous sentir, vous, de trop dans ce pays, parce que ce pays est parti sur l'autoroute. Vous comprenez? Vous devenez un homme qu'ils ne veulent plus. Et le problème avec ce que je dis, c'est que je le dis pour encore le dire. J'ai dit que celle-ci allait venir se mettre sur ce qui s'appelle le support. Vous venez de l'entendre. Et elle vient de se mettre sur le support parce qu'elle a changé de position. Elle s'est mise sur une sorte de petite chose qui est un peu en hauteur. Voilà, que là, nous nous posons, nous aussi, sur notre enregistreur. Parce que nous avons les mains libres. Si vous avez remarqué, le son n'est pas comme dans les autres vidéos. Nous ne tenons pas le enregistreur, comme je le nomme, moi, Maranatha, parce que je ne veux pas le faire autrement, sinon il y a tout ceux de toute la planète qui commence à s'allumer. Alors je dis, moi, le enregistreur, pour ne pas que... Oui, Dieu ne l'ai pas expliqué, mais ce n'est pas très important. Vous êtes à cet instant à comprendre. Le démon est un homme qui va sur l'autoroute. Celui-là est parti dans l'autre trajectoire et il n'aime pas ceux qui vont au paradis déjà du départ. Il les voit, eux, comme ceux qui le mettent au pied à la mort avec le crâne que vous voyez. Vous voyez, c'est ça son royaume, c'est la fin. À cet instant, je suis la fin. Et je dois vous dire que l'émotion est à régler aussi. Parfois, il faut régler les émotions.
Il ne faut pas commencer à pleurer de la beauté du message pour être submergé. C'est ça ce que d'autres médiums ne peuvent plus calmer. C'est à cet instant qu'ils commencent à comprendre. Vous voyez, il y a ceux qui savent dès le début qu'il ne faut pas trop être parti sur l'autoroute parce que c'est la fin. Et lorsque c'est la fin, c'est la fin. Il n'y a plus de retour et l'autoroute n'est pas une route. Vous voyez, les stairways sont un peu comme pour dire une marche après l'autre. Et ça va lentement. Et lentement n'est pas comme l'autoroute qui va vite. Et vous voyez que la trajectoire n'est pas la même. Et voilà que vous avez tout compris. Le démon n'est pas hétérosexuel. À cet instant, vous devriez vous demander, mais que se passe-t-il avec les hétérosexuels qui subissent les assauts des homosexuels? Et vous êtes en train de comprendre. Et vous êtes en train de comprendre que c'est ça la lutte du siècle. Vous comprenez que c'est le changement de paradigme que personne ne souhaite. Et vous êtes à vous demander, que va-t-il arriver? Que va-t-il arriver si ce paradigme, ce qui est celui-là qu'il ne faut pas suivre, devient une sorte de majorité infernale? Et que c'est un peu l'ennui de toute la planète qui commence à agiter une sorte d'ennui qui symbolise la fin. Je ne sais pas trop comment vous faire comprendre autrement que d'agiter le vent, mais je dois dire que le vent parfois agite les oreilles, et quand les oreilles sont un peu à cet instant à être entendues comme agiter du vent, eh bien, ils se disent que soit ça les arrange ou ça les dérange. Si ça les dérange, ça crée la névrose, et si la névrose est à l'action, ça crée la lutte. Et voilà que vous êtes partis contre cela. Vous voyez, ils ne vous aiment plus. Ils se sentent un peu comme dire en majorité avec vous qui n'êtes rien pour eux. Un genre de passant qui ventile avec une sorte de rythme qui ne fait rien. Mais il faut dire une chose. Le rythme qui ne fait rien était pendant les 8 ans de remise en route. Aujourd'hui arrive la capacité de pouvoir faire le message. Et vous allez m'entendre, moi Maranatha, souvent. Vous allez m'entendre de vive voix à travers le médium et la planète va comprendre. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Dites-vous simplement que vous le savez depuis le début. Vous le savez parce que vous connaissez la vérité. Faut-il encore le rappeler? Vous les voyez, vous, ceux qui ne sont pas trop perdu de la vision. Vous voyez ce que le médium ne voit pas, vous le voyez. Et c'est ça la véritable aventure. Il va devenir une sorte de guide, une guide dense qui n'a aucun interférent. Il ne peut pas dans ce monde parallèle être entravé d'une sorte de je dois arrêter de parler pour faire une lutte, pour faire un axe, pour rechoisir, pour réanalyser, pour reaxer. Non, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. L'ascension est terminée. Ça veut dire que la fin est déjà la fin. Il n'y a plus rien à faire. Il faut être un homme qui me canalise. Vous écrivez ou vous pensez ou vous admettez que vous entendez. Vous agitez comme vous voulez les signaux de communication et c'est ça, c'est vous maintenant, c'est vous et moi. Vous êtes vous avec moi, vous êtes vous mon médium, vous êtes vous moi pour dire que dans ce monde parallèle, celui qui nous canalise devient moi. À cet instant, que va-t-il se passer? Je sais que vous pensez au maître Saint-Germain à cet instant, mais le maître Saint-Germain a dit qu'il pensera aussi à vous parce qu'il a dit que lorsque arrivera Maranatha, le médium devant lui en 2017 sera à cet instant à se poser la même question qu'il vient de se poser en 2017. Que se passe-t-il avec le maître Saint-Germain? Mais vous l'avez déjà. La réponse est déjà arrivée. La réponse, c'est que tout simplement, vous avez compris dans les autres vidéos qui précèdent. N'ayez pas peur, regardez, voyez, c'est devenu une qualité industrielle que personne sur Terre ne peut compromettre, qui ne peut pas être falsifiée. Les preuves numériques ne s'en valent pas, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant vous savez où vous êtes sur Terre, et que l'highway est un peu pour ce qui y reste. Il n'y a rien d'autre que stairway, soit de vous montez, soit de vous restez. Et là est la fin, vous comprenez l'Armageddon. N'ayez pas peur, mais choisissez vite ceux qui peuvent encore choisir. Il n'y a plus rien d'autre qui peut vous sauver. Soit vous tenez sur la highway pour ne pas y aller, soit vous êtes à cet instant autrement que autrement. Je peux vous le dire que c'est ça la vérité. Réfléchissez. Il faut agir, il faut réfléchir. N'ayez pas peur de penser. Vous êtes un peu à cet instant dans un doute, mais le doute est terminé. Le doute est terminé. Vous l'avez aujourd'hui, la certitude. C'est ça le problème.
Il y a tout un royaume qui est parti de travers dès l'atterrissage, et ceux-là le savent, mais ils voient. Et l'aventure pour eux est de devenir un peu anti ceux qui peuvent monter. Et l'ennui, c'est que la fin approchant, ils se sentent mis en pression de voir ceux qui montent. Et voilà que ceux qui montent ne sont pas eux. Et comme ce ne sont pas eux, ça devient un peu pourquoi ceux-là pourraient monter et pas eux. Et après, il y a la névrose. Et ça commence avec les grands agitateurs. Et ça devient un peu le genre de schéma que personne ne veut. Vous voyez, il faut quand même réfléchir. Restant calme est une chose à faire, mais de ne pas pouvoir choisir est un problème. Il faut choisir. Soit vous devenez un homme qui va en haut, soit vous devenez un homme qui va en bas. Choisissez le guide, choisissez la sainte famille qui vous monte vers le paradis, ou choisissez l'autre route qui devient la route du démon, et lui vous emmène là-bas. Vous comprenez, c'est ça son travail, c'est ça qu'il fait en cet instant. Je sais que ce détail n'est pas un détail, mais je le dis pour que vous compreniez ce qu'il se passe dans ce monde parallèle. Il n'y a rien qui le freine. Il veut, par rapport à cette date ultime qui est l'Armageddon, avoir une conquête de victoire sur ceux qui sont du royaume en montant les marches. Ils veulent détruire certains. Ils veulent détruire ceux qui pourraient. Ils font toute une rixe de ce monde parallèle. Si vous les verriez, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, vous seriez en train de vous demander pourquoi vous n'avez pas la vision pour les calmer. Et maintenant, vous avez la réponse. Je vous laisse sur cette méditation.